République démocratique du Congo, il est aujourd'hui, la République démocratique du Congo aujourd'hui est en train d'aller vers l'émergence. La République démocratique du Congo fait les élections libres, transparentes et démocratiques. La RDC veut vivre en paix. Nous sommes encore là, chers et aimables téléspectateurs, pour débattre sur le processus électoral en République démocratique du Congo, pour le compte bien sûr de cette émission CEF Débat, avec Monsieur Deke, il est avec nous. Avec lui, nous allons débattre un peu sur les élections depuis 2006, 2011, 2018, aujourd'hui 2023. Qu'est-ce qu'il faut pour que le processus électoral en RDC se passe dans de bonnes conditions sans beaucoup de problèmes? Nous rappelons qu'il est cadre d'un grand parti politique qui est dirigé par l'excellence Ingele Photo. Il est aussi un grand collaborateur de l'excellence Lumea Doumaleki. Avec lui, nous allons analyser toute l'actualité politique en République démocratique du Congo. Bienvenue à vous. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est la toute première fois de visiter votre chaîne. Franchement, j'ai aimé. Merci et je beaucoup. vous félicite pour ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, c'est pour la toute première fois que vous venez ici. Et avec vous, nous parlons sur le processus électoral en RDC. Vous avez accompagné les autorités de ces pays lors des élections 2006, 2011, 2018. Qu'est-ce qui n'avait pas marché que vous pensez qu'aujourd'hui on doit corriger? Écoutez, messieurs les journalistes, vous savez, la RDC, c'est un jeune parti, c'est un jeune pays, j'allais dire. Je dirais, le pays est encore jeune. Pourquoi? Nous avons accédé à notre indépendance aux années 60. Aujourd'hui, nous sommes en 2000 ans, année 2023. S'il faut comptabiliser le nombre d'années, nous sommes à une soixantaine d'années. Ce n'est pas une petite chose, l'organisation des élections. Et dans les 60 ans d'âge, le président Mobutu, à lui seul, il avait consommé plus de 30 ans. Et ces 30 ans d'un pouvoir non partagé avec les autres. Vous savez, à l'époque, nous, on était encore des jeunes. Moi, je me demandais, mais quand est-ce qu'on organisera les élections dans mon pays? Comment est-ce qu'on peut vivre ce qu'on appelle l'alternance politique? Dieu merci, Mobutu est parti, Kabila Papa arrive, il fera ses 3 ans, toujours dans les mêmes allures que Mobutu, parce qu'il n'y avait pas de soupçon d'élection. Mais par la grâce de Dieu, avec Joseph Kabila, c'est alors qu'on a commencé à vivre des événements pareils. Donc c'est Joseph Kabila, on peut tout dire sur la personne, mais c'est lui le père de l'alternance politique dans notre pays. Ni t'étais lui, on ne parlerait pas du président Félix Tshisekedi aujourd'hui. C'est Kabila qui a commencé avec les élections en 2006. En termes de la qualité des élections, vous savez, à l'époque, c'était M. L'abbé Maloumalou, paix à son âme, là où il est. Sont des élections qui n'avaient pas posé vraiment trop de problèmes. C'était des élections, je dirais, démocratiques. C'était bien passé. En 2011, vous savez, parce qu'on devrait nécessairement respecter la Constitution 5 ans après. Alors, nous sommes passés aux élections de 2011. Il y a eu à boire et à manger à 2011. Vous savez, en 2011, nous, on accompagnait encore l'effet Étienne Tshisekedi. On avait bâti campagne à sa faveur. Malheureusement, à l'époque, ce n'était pas facile. Et les élections avaient lieu, malgré tout ce que les gens pouvaient dire, mais il y a eu élection et il y a eu alternance, quand bien même c'était la même personne qui avait alterné. En 2018, parce qu'avant d'en arriver là, il y avait, on devrait passer à le président, je parle du président Kabila, de 2011. Son mandat devrait finir en 2016. Arrivé en 2016, il y a eu ce qu'il y a eu. Je voulais dire, il y a eu glissement. C'est ça le mot qu'il faut Mais dire. ce glissement-là, avec l'organisation d'un dialogue, c'était un glissement
qui était accepté par tout le monde, en fait. Vous savez, l'organisation du dialogue de la Sainte, chapeautée par l'Église catholique, avait fait que tout le monde participe à cette élection. Le président Kabila, avant de glisser, il avait posé des préalables, soit disant qu'il était incapable d'organiser les élections. Quelle était la cause? Il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas patati patata. Alors on était obligé de se mettre ensemble autour des évêques pour discuter de la question. C'est à l'issue de ces discussions que nous sommes arrivés à trouver un accord. Et cet accord, c'était quoi? Kabila ne devra plus se présenter comme candidat à la présidentielle. Il devrait se limiter là, ayant déjà consommé des mandats. Et de l'autre côté, on avait mis un gouvernement d'union nationale, chapeauté par le Premier ministre Tchibala, qui avait pour mission d'organiser les élections dans les 2 ans qui suivaient. Et chose faite, c'est ce qui a été fait. Tchibala fait son travail de 2016 à de 2017 à 2018. Il y a eu ce gouvernement-là, et puis on a organisé les élections. Et aujourd'hui, si nous parlons du pouvoir actuel, dans le pouvoir de Félix Tshisekedi, il faut rentrer parce que les gens voient seulement le pouvoir qui est là, mais ne sachant pas d'où ça tire son origine. L'origine, c'est au dialogue de la Sainte. Hein? C'est ça qui a poussé qu'aujourd'hui nous ayons la 3e alternance consécutive, bien sûr, dans notre pays. Alors, nous devons toujours nous battre. Vous voyez que dans le monde entier, trouver un pays où les élections se tiennent de manière purement démocratique, on n'en trouvera pas. Il y aura toujours des couacs, mais nous, notre objectif, c'est de parler, c'est de dénoncer. Partout où il y a un petit souci, nous devons dénoncer pour que les choses aillent dans le bon chemin. Donc aujourd'hui, si nous devons peut-être faire allusion à ce que venait à peine de nous dire, le processus électoral, on ne doit pas s'attendre à quelque chose de parfait. Mais au moins, même s'il y avait de quoi, qu'on doit accepter les résultats qui pourraient venir après. Vous savez, comme acteur politique, on est là pour améliorer les choses. Nous devons améliorer les choses. La preuve est là. Moi, dans mon parti politique, la DDC, nous avons une option que nous avons par rapport à ce processus. C'est quoi l'option? Vous parlez du processus électoral. Quand on parle du processus, on voit 3 éléments. Il y a la Cour constitutionnelle, qui est notre... commençons par la CENI. La CENI, c'est l'arbitre. Les joueurs sur terrain, c'est nous les politiques. Il y a l'opposition, il y a la majorité, nous sommes des joueurs, jouons. Notre arbitre, c'est la CENI, qui est chapeautée par Kadi. La Cour constitutionnelle. Un spécialiste. La Cour constitutionnelle, ça c'est selon vous. La Cour constitutionnelle, lui, s'il faut mettre ça dans... Donc c'est comme la VAR, la vidéo. Au cas où les choses... Il y avait des problèmes. Au niveau de l'arbitrage, on va consulter la VAR pour situer les choses. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle quand même est bien équilibrée. Mais vous allez voir, parce que nous parlons du processus. Commençons par Kadima. Vous savez comment Kadima est parvenu à arriver. Mais il a été choisi par le confesseur religieux. Chassé par le confesseur religieux. Mais il a été choisi par le confesseur religieux. C'est un choix de confession religieuse. À ma connaissance, selon ce qu'on nous disait, Kadima était présenté comme candidat de l'église kimbangiste. Nous sommes ensemble avec nos amis de l'Union sacrée un peu partout là. On n'a jamais... Les jours où Kadima est sorti, président de la CENI, il n'y a eu aucun communiqué de la part de l'église kimbangiste. Mais est-ce que... Plutôt, nous étions avec nos amis un peu partout là, dans des hôtels, dans des qui avec des champagnes en main. Mais est-ce que donc pour dire que Kadima devait communiquer puisque Kadima est sorti président de la CENI? Écoute. La communication là, mais on était en train de compétir, il n'était pas le seul. On devrait dire un mot pour signifier que réellement, il est de l'église Kimbangiste. Il a été reçu par
à Kamba. Donc, il n'y avait Combien pas de de problème. temps après? Combien de temps après? Donc ça, c'est un faux débat. Ce que moi, je voulais dire, c'est quoi? Kadima, c'est notre arbitre. Mais curieusement, nous sommes sur le terrain, nous voyons l'arbitre avec la varese de l'équipe adverse. Ah, mais Kadima n'est pas de l'UDPS. Comment est-ce que vous dites ça? Je vous dis, Kadima porte la varese de l'équipe adverse. Donc, vous voulez dire que Kadima est de l'Union sacrée? Mais écoutez, aujourd'hui, là, c'est tout le monde qui est en train de décrier la qualité des cartes électorales. Mais allez à l'Union sacrée. Est-ce que vous avez vu quelqu'un décrier? Mais juste les photos. Est-ce qu'une photo, c'est la photo qui va voter? Écoute, ou c'est écoute. l'identité de la personne qui est là et la personne qui va voter? Quand vous voyez la photo de la personne, parce que vous ne voyez que c'est seulement la photo. Prenez seulement cette carte, vous allez voir combien de choses. Il y a pas mal d'histoires avec des fautes et tout ça. Moi, j'ai ma carte d'électeur, je n'ai pas vu toutes ces fautes-là que vous soulevez. Le président de la République s'est enrôlé en Bandaka. Il a sa carte en main. Si aujourd'hui, vous êtes journaliste, allez-y, demande au président sa carte et posez la question si réellement c'est lui. Si la carte, il aura du mal à vous répondre. Donc vous pensez que ces cartes-là changent de... Mais écoutez, ce n'est pas les identités des personnes. Donc la photo, c'est l'image même de la personne. Qu'est-ce qui a manqué à Kadima de nous produire des cartes de qualité? Nous étions à 2006. J'ai eu à parler avec... Nous étions avec Nanga ici. Je parle avec... Vous avez traité les élections de Nanga, de l'autre... Chaotique. C'est pas moi. Mais on n'a jamais vu de telles cartes. Monsieur François Ndeke, moi je parle avec Madame Tseya, qui est la rapporteure de la CENI. Elle m'a rassuré, disant la carte là est provisoire puisque la vraie carte d'identité lui sera livrée par le NIP. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on n'a pas besoin de cette photo-là, même si la photo n'était pas claire, c'est noir et blanc, mais on doit quand même aller au processus électoral et attendre des bonnes élections. Mais ces cartes ont multiples fonctionnalités. Dès lors que vous vous présentez, on vous retire ce que nous avons là, comme carte. Et avec les cartes que Kadima est en train de donner là, allez-y à la banque si vous pouvez prendre de l'argent. Les gens commencent à douter. On ne va pas vous donner l'argent sur base de votre nom. C'est sur base de l'image qui est là. Donc les choses ne vont pas dans le bon. Dans le sens que nous décrions, c'est comme ça que je dis. Quand je parlais de la varese, c'est ça. Nous décrions, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas moyen de suspendre un peu et revoir la qualité. Mais de l'autre côté, on dit non, la carte ne représente absolument rien, allons-y seulement. C'est ça la varese que Kadima portait, alors qu'il est arbitre. Il devrait écouter tout le monde. Il ne veut pas écouter à ce sens. Donc, rien qu'avec la CENI, j'ai parlé de la manière dont Kadima était arrivé là-bas, c'était un problème. La composition même du bureau de la CENI, ça se composait comment? Je sais qu'il y a déjà de la société civile, il y a ceux de la majorité de l'opposition, comme Didier Manara. Manara est de l'opposition. Manara est de l'opposition? Je n'ai jamais vu Manara au sein de l'UDPS. Bon, on n'est pas là pour citer les noms des gens, non, mais c'est que nous devons savoir. Du bureau. Manara c'est que nous devons savoir. De l'opposition. Vous entrez, prenez le bureau de la CENI, vous ne trouverez que l'union sacrée. Encore, il faut dire. Moi, je connais que Manara est de l'opposition. Ça, c'est vous qui le dites. Son financier est aujourd'hui fils d'un opposant. Non, hier, j'avais suivi une déclaration du fils d'un opposant dont vous faites allusion. Il était sur les antennes, c'est pas avec les chaînes, il avait tout rejeté en bloc. On dément, mais la réalité est tout autre. Mais ça, c'est vous qui le dites. On est journaliste, on comprend. Mais lui-même était là, il devrait témoigner. Écoutez, Manara est du PPRD, je ne suis pas venu au fait pour parler du PPRD, il était du PPRD. Nous savons qui est le président du PPRD, c'est bien Joseph Kabila Kabange, il y a un secrétaire permanent. Avant d'arriver là-bas, il devrait avoir peut-être une notification, un document qui certifie que les PPRD qu'il envoie. Dès lors qu'il n'a pas ce document, je ne sais pas. En fait, le bureau de la CENI est composé de l'union sacrée. Il n'y a pas l'opposition là-dessus. Il n'y a pas de composante opposition. S'il faut entrer encore avec la société civile, là-bas encore il y a à boire et à manger. Si on devait faire un pas en arrière, on n'aura pas les élections en 2023. Comment ça?
si Kadima devait aujourd'hui être remplacé, si on devrait recomposer le bureau de la CENI, donc on n'aura pas des élections de J'ai parlé du processus électoral, il y a la CENI qui est mal partie, il y a la Cour constitutionnelle qui est notre avare, notre vidéo. Quand ça ne marche pas ici, il faut aller là-bas. Mais la Cour constitutionnelle, quel problème? Mais allez-y, entrez dans la Cour constitutionnelle, vous allez voir. Mais il n'y a aucun problème. Vous avez votre constitution, je pense, monsieur le journaliste. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème aussi de la Cour Lisez constitutionnelle? l'article 158, alinéa 4 de la Constitution. Vous allez voir les mandats du président de la Cour constitutionnelle est de 3 ans renouvelable une fois. Le président Félix est au pouvoir depuis combien d'années? Il a 4 ans au pouvoir. Les 20 qui totalisent 4 ans. Nous avons connu combien de changements à la tête de la Cour constitutionnelle? On a connu 3 changements consécutifs à un seul mandat. Alors que la loi dit les mandats du président de la Cour constitutionnelle, bien qu'il ait voté, il est élu par ses pairs, il a un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Le premier parti, puisqu'il a démissionné. Prenons les deux alors. Et le deuxième? Le premier parti, puisqu'il a démissionné. Le deuxième? Mais le deuxième, c'était le choix de la Cour constitutionnelle. Ah, voilà. C'était par tirage. Donc, pour dire que est-ce que nous allons des violations en violation de la Constitution et de la Constitution, qui est notre loi. L'actuel président de la Cour constitutionnelle là sur base de la violation. Mais je vous dis, la loi, la Constitution dit, les mandats du président de la Cour constitutionnelle est de 3 ans renouvelable une fois. Voilà. Allons seulement avec les simples calculs. Président Félix Tshisekedi a 4 ans au pouvoir. On a connu 3 têtes à la Cour constitutionnelle. Tu crois vraiment que c'est gratuit tout cela? Je ne pense pas. Il faut parler encore de la loi électorale. La loi électorale. Vous savez comment cette loi a été votée par les parlementaires? Il n'y avait pas la composante opposition. C'était l'union sacrée. Vous savez, dans tout ça, ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est le consensus. Parce que notre objectif, c'est d'avoir les élections libres, transparentes et démocratiques. Consensus, ça signifie quoi? Parce que quand la population entend le mot consensus, ils pensent que c'est le partage du pouvoir. Consensus autour du pouvoir. Quand vous allez à la CENI, vous allez voir, il y a une pancarte là. On vous dit CENI égale élection démocratique, transparente et libre. Pour avoir les élections démocratiques, on doit retrouver toutes les bouches. Pour que les élections soient libres, soient transparentes, il faut que tout le monde soit là. Mais quand vous présentez des histoires comme je viens de les énumérer là, pour écarter une bouche, là ce n'est plus libre. Et attendons-nous peut-être autre chose. Je ne suis pas un prophète de malheur. C'est la couche qui s'écarte, parce que l'UDPS aussi en 2006 avait refusé les élections, mais Jean-Pierre Bemba avait participé et le PPRD. Nous ne sommes pas dans la même logique, parce qu'en 2006, quand l'UDPS boycottait les élections, je n'ai pas entendu du côté FCC dire qu'on a boycotté les élections. Il n'y aura pas de boycott. Nous irons aux élections en 2020. Vous irez, cependant, le PPRD ne Nous irons aux élections en 2023. Le PPRD ne dit pas qu'il va boycotter les élections. Non, Chadar a dit nous boycottons le processus électoral et nous n'allons pas participer. Non. J'ai suivi Ferdinand Kambere. Non. J'ai discuté avec lui et il a même fait l'interview. On était ensemble sur TV5. Il a dit nous boycottons ce processus électoral, nous n'allons pas participer, mais nous restons vigilants. On appelle la population à surveiller. Chadar a parlé de l'opération de l'enrôlement. Il a appelé ses membres de ne pas s'enrôler. Mais comment est-ce que vous n'allez pas vous enrôler? Et vous dites, nous allons quand même participer aux élections. Il y a une nuance là-dessus. Il faut que la population comprenne. C'est quoi la nuance? Alors nous voulons un peu comprendre. On ne va pas s'enrôler. L'enrôlement n'a rien à voir avec le processus électoral. On ne va pas s'enrôler, mais on participe quand même. Par processus, il y a 3 éléments comme mais qui vont vous voter? Je viens de vous dire. Qui vont vous voter si votre population ne s'est pas enrôlée? Écoutez, on ne boycotte pas les élections. Nous irons aux élections en 2023. Mais, il y a un mec qui est là. Nous disons, nous irons aux élections sans la CENI de Kadima. Avec une autre CENI. Nous irons aux élections non pas avec cette cour constitutionnelle. Et nous irons aux élections
non pas avec la loi qui est là, taillée sur mesure. Donc aujourd'hui, on doit déjà dire à la population qu'il n'y aura pas élection en 2023. Mais c'est Sanga. Puisqu'il y a un consensus qu'il faut privilégier entre les acteurs politiques. Écoute, les élections, messieurs les journalistes, n'est pas l'apanage d'un. Les élections ne peuvent pas être l'apanage d'un seul groupe parce que nous détenons le pouvoir, nous sommes au pouvoir, c'est nous qui devons décider. Non. En termes d'élections, là, il n'y a pas de parti. On se met ensemble. Parce que partout, même à la CENI, on vous dit il faut que l'opposition, la société civile soit là. Vous allez, même à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas seulement les juges qui doivent provenir de la présidence. Il y a même l'opposition qui doit se présenter. Donc, un peu partout là, à la loi électorale, voter une loi sans une couche importante d'ailleurs. Et c'est cette couche même qui est porteuse de cette loi à l'Assemblée. Vous allez dire aujourd'hui que ces Sanga se retrouvent dans cette loi-là qui a été votée parce que c'est le groupe de ces Sanga qui avait porté cette loi à l'Assemblée. Ils ne se retrouvent pas. Il y a eu les amendements. Est-ce qu'aujourd'hui le FCC a une leçon de démocratie, des élections à donner peut-être à l'UDPS, puisqu'eux disent qu'ils n'ont pas de leçons à recevoir du FCC, ni non plus de CACIC, qui n'ont pas pu changer la situation de la population. Est-ce qu'on ne pouvait pas quand même dire allons pour voir ce qui va se passer en 2023, en décembre? Mais personne ne refuse qu'on ira pas aux élections. Nous sommes d'accord, parfaitement d'accord. Les élections sont constitutionnelles, nous irons aux élections. Vous avez quel candidat président? Parce que l'Union sacrée, tout le monde parle déjà de Félix Tshisekedi. Non. À ma connaissance, même l'Union sacrée n'a pas encore présenté un candidat. Même l'Union sacrée n'a pas encore présenté un candidat. Même l'FCC n'a pas encore présenté un candidat. Fayoulou a déjà déclaré candidat. Fayoulou s'est prononcé. Mozitu s'est prononcé. C'est de son droit. Katumbi de même. Bien sûr. Et selon vous? Il y a Lisanga Bonganga, il y a le monsieur de l'Équateur, là, comment il s'appelle? Le gouverneur. Selon vous, qui pourrait être le candidat du FCC? Écoute, les décisions ne se prennent pas comme ça. Le vrai combat pour nous ici, c'est de trouver d'abord un terrain d'entente autour de la loi électorale, autour de la CENI, autour de la Cour constitutionnelle. C'est à l'ici qu'on peut se mettre maintenant pour dire, voilà maintenant que nous avons trouvé un terrain d'entente, mettons-nous pour présenter un candidat. La présentation d'un candidat, c'est un petit souci. Et s'il n'y avait pas consensus et qu'on devait aller avec Kadima, selon vous, selon vos estimations à vous, qui pourrait être le candidat du FCC? La loi est claire quant à ça. Quand il n'y a pas de consensus, la Constitution nous renvoie à un article très important, à l'article 64. Parce que nous n'avons pas trouvé consensus. On ne peut pas obéir. Pas par rapport aux élections, l'actuel pouvoir reste en place, hein, selon l'article 64. Ouais, 70 de la Constitution. Les pouvoirs actuels restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau. Bien sûr, mais l'article 64 est là. Cet article ne dit pas que le président va rester en place. On n'a pas non plus le souci ou le devoir de le faire partir, je ne sais pas moi. Mais l'article est clair quant à ça. Vous ne voulez pas répondre à notre préoccupation? Qui pourrait être le candidat du FCC en 2023, puisqu'à ce qui parle les candidats, de Joseph Kabila? Les candidats ne se proclament pas. On va s'asseoir. L'FCC, c'est un grand regroupement politique composé de plusieurs partis. Alors on va demander. Même moi, je peux me prononcer comme candidat là-bas. Vous êtes pour le retour de Kabila? Kabila, qu'est-ce qu'il a commis comme faute? A-t-il un problème pour ne pas retourner au pouvoir? La Constitution Quel est cet article qui lui refuse de rentrer au pouvoir? L'article 220, non. Il a un seul mandat. Ça c'est mal comprendre la Constitution. Il a un seul mandat et ne doit plus revenir au pouvoir. Kabila est sénateur à vie. Il a fini ses deux mandats. Et il peut encore revenir. Il est en train de se reposer calmement. Vous lui avez donné les droits. N'est-ce pas Kabila est électeur? Kabila ira voter, oui ou non? Tout celui qui a les droits d'être électeur a aussi le droit d'être éligible. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, est-ce que l'opposition congolaise a des arguments solides pour battre Tshisekedi aux élections de 2023, vu son bilan? Écoute, mais le
président Félix Tshisekedi, excusez-moi, je Vous suis aimez bon, Tshisekedi? Je sais que nostalgique, oui, vous- oui. vous avez- Je vous connais, êtes pas- on était ensemble vous étiez avec ensemble, lui dans oui. le temps, oui. Mm. Le président Félix Tshisekedi. Mais ses adversaires politiques, ce n'est pas nous les politiciens. C'est qui alors? Tshisekedi aura un combat terrible avec, il a déjà ce combat-là avec son bilan. Hein? Le bilan qui est largement négatif. Donc, il a échoué. En deçà même de la négativité. De vous Sur pas- tous les plans. Donc vous pensez qu'il Mais sera battu en 2023? citez-moi seulement un seul secteur où on voit quelque chose de bon. Même la Dans quel gratuité, secteur? la gratuité d'enseignement ne vous dit rien. Écoute, tu vas battre l'élection pour la gratuité d'enseignement. Aujourd'hui, on nous avait promis, on appelle ça gratuité de l'enseignement. Donnez-moi seulement une seule école où on ne paie pas les minervois. Dans toutes les écoles catholiques, il y a une autre circulaire où tout le monde est obligé de payer 300 $. C'est ça la limite. Et c'est ce que vous appelez gratuité. La qualité de l'enseignement dans tout ça. Vous savez, dans une salle de classe, on pouvait trouver 20, 30 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à 50, à 70. Et il y a encore la qualité de l'enseignement. Entre nous, soit dit, messieurs les journalistes, cette gratuité est constitutionnelle. Quand le président Félix est arrivé au pouvoir, il avait trouvé cela. Moi, toute ma vie, c'est à l'intérieur du pays. Je voyage beaucoup. Je vous dirai du temps de Kabila, les élèves à l'intérieur, des premières à troisième année ou quatrième, quelque chose comme ça, ne payaient absolument rien. Ne croyez pas que quand on parle de la gratuité, c'est seulement ici. La gratuité était déjà opérationnelle. C'est une bonne idée. Et Tshisekedi en 2023. Non, mais la constitution ici était... Et qui en est le père ou l'initiateur? N'est-ce pas Kabila? C'est Kabila qui avait mis ça dans la constitution. S'ils avaient décidé à l'époque d'enlever cet article de la gratuité, vous chanterez quoi aujourd'hui? C'est bien son œuvre. Et la gratuité avait commencé depuis des années. Donc vous pensez que Tshisekedi sera lamentablement battu en 2023? Mais il n'a rien à prouver. Écoute, le président Félix Tshisekedi est arrivé là. Il nous a présenté combien de programmes ou de projets. Commençons avec les 100 jours. Tu peux me donner le bilan de 100 jours aujourd'hui? Pas à vous, mais à la population. On avait vu même son directeur de cabinet et tout le monde en prison. Heureusement qu'il y a un concept au Congo. Même si vous entrez aujourd'hui, demain, le mot c'est acquittement. Vous êtes acquitté, lavé de toute poussière et tout ça. Et ils sont libres. La justice fait son Là, travail. nous sommes avec les 100 jours. Là, c'est l'état de gloire. Après les 100 jours, venait quoi? Il nous a imposé le projet Chilou-Gelou. Chile-Gelou, je ne sais pas moi. Et où en sommes-nous avec ce projet-là? Il y a plusieurs routes qui sont construites. Plusieurs routes. Combien de fonds détournés? La route Combien de fonds détournés? fait le bonheur de la population. Plusieurs routes. Donc, les bilans indicatifs. Aujourd'hui, nous sommes avec les 145 territoires. Comme phase d'expérimentation dans le village natal du président de la République. 102 millions volatilisés. Qu'est-ce qui fait que tout cet argent-là se volatilise comme ça, sans compter les rames et tout ça? Voyez que dans tous les domaines, tous les secteurs, aujourd'hui, je vis un peu de panneaux un peu partout là. Le taux du dollar, combien? Le dollar, c'est 220 et quelques. Kabila avait laissé ça à combien? S'il faut faire comme il y a un autre journaliste qui vient avec des histoires du temps de Kabila et Félix, il n'y a pas match, on ne peut pas comparer. Donc, l'adversaire du président Félix Tshisekedi, c'est son bilan. Ce n'est pas nous. Même si je parle comme ça, ce n'est pas moi. Parce que la population va se demander est-ce qu'il se retrouve dans ce gouvernement, dans ce pouvoir? Est-ce qu'il mange à sa faim? Est-ce que son enfant est scolarisé? Et la population est desservie en eau, en électricité? Les routes sont où? Quand vous dites construction des routes, il y avait encore un autre projet ici, chapeauté par le Premier ministre. C'était quoi? Zéro trou. Il y en a? Parce qu'aujourd'hui, notre prière, c'est qu'il ne peut plus pleuvoir à Kinshasa.
moindre pluie, c'est tout le monde qui se lamente. C'est tout le monde qui plaît. Aujourd'hui, quand est-ce que vous allez vous enrôler? Puisque vous avez dit que vous allez quand même assister au processus électoral, vous allez participer aux élections. C'est à quand votre enrôlement? Mais nous avons posé des préalables, monsieur le journaliste. Mais vous devez quand même vous enrôler puisqu'il y a les élections qui arrivent. Trouvons d'abord le consensus autour de la CENI. Nous parlons du bureau de la CENI. Trouvons le consensus autour de la loi électorale qui est taillée sur mesure. Trouvons le consensus autour de la Cour constitutionnelle. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle le processus électoral. Pour l'instant, vous n'allez pas vous enrôler tant qu'il n'y a pas de consensus autour du processus électoral. Je ne vais pas entrer dans cette thématique-là. Moi, je dis ceci, il y a un problème autour du processus électoral. Mais vous devez quand même vous enrôler puisque 2023, le mois de Mais décembre... on n'a pas encore trouvé le consensus, on va s'enrôler comment? Nous devons trouver le consensus autour de ces questions-là. Hein? Sans le consensus autour de ces questions, on ne peut pas. Je vous pose une question. Un membre de votre base qui dit « Je me suis enrôlé puisque je sais que je vais vous voter en 2023 ». Et vous vous dites « Moi, je ne me suis pas encore enrôlé puisqu'il n'y a pas de consensus ». Est-ce que vous voulez l'évolution du Congo? Mais l'évolution du Congo, c'est avec ce qui se fait avec Kadima. Hein? Pourquoi ne pas parler de la mort même du Congo? Parce que toutes ces frustrations peuvent conduire à l'éclatement du pays. Toutes ces frustrations-là peuvent conduire à l'éclatement. Aujourd'hui, vous voulez un dialogue? On peut reporter les élections. Ne parlons pas du dialogue. Je n'ai pas utilisé le mot dialogue. On va un dialogue. Je n'ai pas parlé du mot dialogue. Je parle du consensus qui sera organisé et rien qu'autour de ces questions-là. Et qui peut encore faire qu'on puisse le temps de choisir les candidats. Non, ça c'est la volonté. Et aller jusqu'en 2025. Là, c'est la volonté politique. De qui? Du pouvoir ou bien de là, c'est la volonté politique. Vous savez, quand on est déterminé, le peuple est déterminé, il y aura toujours la solution. Même à 2-3 jours de l'organisation des élections, on peut toujours organiser les élections. Et de bonne qualité. Parlons sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a presque tout le monde qui dit que la paix n'y est pas. Didier Manara, puisque ça concerne toujours des élections, était là où les réfugiés sont hébergés. Il a rassuré qu'ils vont se faire enrôler, ils vont voter. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec le président rwandais qui est en train de tâtonner? Tantôt il va recevoir les réfugiés congolais, tantôt le Rwanda ne refuse pas de recevoir les réfugiés rwandais. Quel est votre jugement par rapport à l'évolution sécuritaire? À cette question, j'aimerais bien commencer par la jeunesse. La jeunesse, c'est Joseph Kabila qui a laissé les sécurités. Nous parlons du M23. Dans l'histoire, à ma connaissance, comme la vôtre aussi, l'M23 a été défait en 2013, n'est-ce pas? 2013 par Joseph Kabila. Curieusement, depuis 2001, nous sommes dans le régime de l'embargo. Tout en étant dans un embargo terrible, mais notre armée que vous voyez là, le nombre qui est là, le nombre d'hommes, comme les matériels, les armes, c'est les mêmes qui avaient bâti l'M23. Jusqu'à les défaire, ils étaient partis pour ne plus revenir. Les sécurités n'avaient pas pu faire. Nous sommes en 2013. Comptez de 2013 à 2020 ou 2021, autant d'années. Le président Félix prend le pouvoir en 2019. Il y avait toujours la guerre. Mais nous sommes dans les réseaux sociaux. Il y avait toujours les M23 qui étaient là. Nous sommes toujours dans les réseaux sociaux. Et à cette question, je me suis toujours posé la même question. Et je demande, si vous êtes journaliste, si vous avez déjà entendu un son de cloche contraire à ce qu'on nous a toujours laissé entendre. Les M23 par leur porte-parole, le major Ngoma ou quoi, mais il a dit des choses. Comment ils se sont retrouvés ici? N'est-ce pas, tu as suivi qu'ils étaient ici logés, hébergés dans nos hôtels ici? Ils avaient fait même le tour du pays. Hébergés avec quel pouvoir? C'est l'actuel. Pas plus tard qu'il y a une semaine ou 2 semaines, il a fait encore une autre déclaration. Donc pour dire que ce n'est pas Kabila. Donc, Kabila avait fait son travail. La cause de la guerre aujourd'hui du M23, c'est... Mais bien sûr, cette résurrection-là, quelqu'un qui est déjà tué, toi tu vois, c'est pas moi par quelle magie, s'il les ressuscite.
on a ressuscité les M23 dans leur tombe. par l'actuel régime. Mais bien sûr. Donc vous voulez dire que l'actuel régime Alors, est à la base de l'insécurité à les l'Est. vrais problèmes, c'est là-bas. Je vais encore enchérir en disant, le Congo est membre de plusieurs organisations africaines. Commencer par l'IA, nous sommes à la SADC, CAC, des choses comme ça. Mais est-ce que l'opinion peut me dire qu'est-ce que le Congo est en train de gagner ou bien le Congo a déjà gagné avec notre adhésion dans cette histoire appelée CAC et EAC? Et je me demande même cet empressement-là, une organisation qu'on n'a jamais entendue, une histoire de l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce qui avait motivé notre pouvoir de collaborer pour que nous puissions adhérer dans cette organisation? Des échanges économiques. Et vous savez, l'adhésion, c'était comment? Je pense que ce n'est pas un problème. Vous avez la Constitution, lisez l'article, je pense que c'était 114. Vous allez voir comment on adhère dans une organisation. Et le Parlement avait déjà donné son accord. La signature des traités régionaux, Mbosso avait donné son aval. Non. Est-ce que ça a été ratifié au Parlement? Ils n'en ont jamais fait un problème. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Qui n'a jamais fait un problème? Le Parlement n'a jamais soulevé un problème. Mais le Parlement est chapeauté par qui? Mbosso, c'est un compatriote congolais. Okay. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc le vrai problème, c'est à ce niveau-là. Notre adhésion à l'EAC. Dès lors que nous sommes arrivés là-bas, vous savez quels sont ces pays qui composent cette EAC? Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, même le Soudan. Même le Soudan, un petit pays en désordre qui n'arrive même pas à vivre. Au moment où nous parlons, il y a des militaires ougandais, c'est pas moi, rwandais, qui se retrouvent là-bas pour mettre la paix. Et la même, mais ça c'est grave. Ça c'est se moquer du Congo, du Grand Congo. Vous avez suivi le président burundais. Il était clair dans ses mots, il vous dit, au Congo, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police. Alors que Kabila, quittant ce pays, il avait laissé notre armée infiltrée à la 8e position. Il a laissé notre armée infiltrée. 8e position sur le plan africain. L'Afrique est composée de combien de pays? Ce sont les mêmes Rwandais qui nous causent tort. Ça, c'est ce qu'il a dit. L'armée congolaise, je ne parle pas de l'armée rwandaise, occupait la 8e place. Quand Kabila a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, où en sommes-nous? À l'Est, parce que nous parlons de l'Est, messieurs les journalistes.
avons déclaré haut et fort que la partie sans marcher de bon. Parce que c'est un pas de la donc, l'argent là. Donc vous accusez le pouvoir de Tshisekedi de balkaniser la République démocratique du Congo. C'est ça le vrai problème. Nous avons adhéré à l'EAC par quel pouvoir? C'est le pouvoir actuel. Nous avons adhéré à l'EAC par l'actuel pouvoir. Donc c'est ça, si je peux dire, la genèse même de ces conflits. Et souvenez-vous, lors des rencontres... Vous serez d'accord de voir Tshisekedi... Je termine, lors des rencontres de Rwanda, la rencontre de force qui... C'était pour combattre... Et dans cette zone-là, notre pouvoir n'a pas Monsieur, n'est pas là la balkanisation du pays. Mais aujourd'hui, quelle serait la meilleure solution pour résoudre ces problèmes? Écoutez, en politique, on a toujours... Vous savez, nous sommes africains. N'oubliez pas notre concept, notre coutumier Donc aujourd'hui, de l'art. il faut un dialogue. Donc aujourd'hui, il faut un Ça, dialogue c'est vous qui le dites. pour résoudre. Mais c'est ça, mais quand on est autour... Trouvez le consensus. Quand on est Parlez autour avec d'une table, les fils et les dignes filles du pays. c'est ça les dialogues. Dire, moi, ici, les choses n'avancent plus. La population doit retenir qu'aujourd'hui... Chère population, choisi ce chemin, mais je réalise que ce chemin je pense qu'il faut dialoguer. nous conduit droit à la mort. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'on puisse se parle pour discuter de quoi? C'est ce que vous demandez aujourd'hui. Vous demandez ça aujourd'hui par rapport au pouvoir actuel. Enrôlement, vous allez vous enrôler et aller aux élections. Hmm. 23. Mais pas... Il y a des préalables. Avec la trouver un consensus, parler sincèrement sur la loi électorale de manière au détriment des autres. Disant match donc vous voulez qu'il y ait de l'équipe adverse. Un changement au sein de la Cour constitutionnelle, au sein du bureau de la CENI. Il faut un consensus pour résoudre la crise. Trois éléments forts. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à vous, Monsieur François Ndeke. Si vous avez un message à lancer à la population, vous pouvez le faire. Non, je n'ai pas. Il est au moins. Voilà, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau M. François Ndeke. Il est cadre du parti politique DDC de Jean-Marie Ingele Photo. Et puis, il est proche collaborateur de l'honorable de Maleki. Alors, nous vous souhaitons une bonne suite de programme sur votre chaîne et surtout, ne quittez pas. L'actualité continue sur Congo France Télévision.